Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi investir dans des immeubles de rapport. Alors, on va commencer tout de suite. Déjà, je te rappelle qu'hier, j'ai sorti la vidéo sur pourquoi investir dans les maisons, où on parlait des avantages et des inconvénients pour les maisons. Et avant-hier, j'ai sorti la vidéo sur les studios, sur pourquoi, pour qui investir dans des studios. Aujourd'hui, on attaque avec la troisième possibilité d'investissement, c'est-à-dire les immeubles de rapport. Donc, le premier avantage, il n'y a pas de secret, c'est le rendement locatif global qui est très élevé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, un immeuble permet de générer plusieurs loyers, ce qui maximise les revenus. L'avantage, c'est une rentabilité brute souvent plus intéressante que pour un bien individuel. Donc oui, vous allez avoir un immeuble avec potentiellement 10 appartements dedans. Ça va être, on va en parler après, mais évidemment plus facile à gérer. Et surtout, vous allez avoir une meilleure vision du marché parce que vous allez mettre une annonce pour un appartement, vous allez voir la demande, vous allez donc adapter votre prix pour la prochaine annonce, etc. Vous allez diminuer les frais si vous mettez un chauffage collectif. Vous allez diminuer les frais aussi et gérer les frais, à savoir quand est-ce que vous refaites le jardin, quand est-ce que vous refaites la façade, la toiture. C'est vous qui allez gérer, donc c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Donc, rendement locatif global élevé. Pourquoi un immeuble permet de générer plusieurs loyers, ce qui maximise les revenus, rentabilité brute souvent plus intéressante que pour un bien individuel. Donc voilà. Grand 2, mutualisation des risques locatifs. Pourquoi? Eh bien, avec plusieurs logements dans le même immeuble, la vacance d'un appartement n'impacte pas l'ensemble des revenus, ou très peu. Et donc moins de dépendance à un seul locataire. Il y a un locataire qui vous fait chier sur les 10, vous lui dites de partir et vous relouez son appartement. Et donc vous n'êtes pas embêté à vous dire « Ah, mais si j'ai plus de locataire, comment je fais comment je vais faire pour payer mon crédit, etc. » Normalement, si vous avez 10 appartements, avec 5-6 loyers, vous payez largement votre crédit et vos charges. Et le reste, c'est du bonus. Donc, si vous avez un des loyers bonus en moins pendant un mois ou deux, c'est pas trop gênant. Économie d'échelle, donc grand 3, économie d'échelle. Les frais fixes, taxes foncières, travaux sont répartis sur plusieurs logements. Et donc, l'avantage, c'est l'optimisation des coûts d'entretien et de gestion. Grand 4, flexibilité pour la gestion. Possibilité de louer en meublé, nu ou en location saisonnière selon les logements. Liberté d'ajuster les loyers ou d'entreprendre des rénovations par étapes. L'avantage, c'est donc l'adaptabilité aux évolutions du marché immobilier. Sur les 10 appartements, dans mon exemple, vous en avez forcément 2 ou 3 qui vont se libérer tous les ans, selon si c'est des studios ou des grands appartements, peut-être 1, 2, 3 ou plus. Et donc, vous allez pouvoir rénover les appartements qui se libèrent au fur et à mesure. Vous allez pouvoir relouer plus cher. Vous allez pouvoir tenter du Airbnb, des choses comme ça. Si jamais vous avez acheté, je dis une bêtise, 500 000 et que vous avez la possibilité de revendre 100 000 euros par appartement, vous pouvez très bien en revendre 5 et ne pas payer ou payer très peu d'impôts sur la plus-value et en garder 5. Donc, il y a toujours moyen de plus facilement jouer et ajuster qu'avec un bien unique, donc que ce soit une maison en monopropriété ou un appartement dans une copropriété. Grand 5, valorisation patrimoniale. Pourquoi? Eh bien, un immeuble entier peut prendre de la valeur avec des rénovations globales ou en améliorant son DPE, potentiel de plus-value important à long terme. Grand 6, possibilité de division ou revente par lot. Un immeuble peut être divisé en lots distincts et revendu appartement par appartement. L'avantage, c'est la maximisation du prix de revente. Grand 7, gestion centralisée. Pourquoi? Tous les logements sont regroupés au même endroit. Et l'avantage, c'est la simplification de la gestion locative et des travaux. Grand 8, fiscalité avantageuse. Pourquoi? Eh bien, en tant que propriétaire de plusieurs lots, vous pouvez bénéficier de régimes fiscaux spécifiques, régime réel, amortissement LMNP, etc. Et l'avantage, c'est donc la réduction des impôts sur les revenus fonciers grâce aux charges déductibles. Donc, vous allez déduire beaucoup plus de charges et potentiellement payer donc proportionnellement moins d'impôts. Maintenant, les inconvénients, parce que si c'était tout beau, tout rose, comme d'habitude, je vous dirais d'acheter que ça. L'investissement initial est très élevé. Pourquoi? L'achat d'un immeuble entier nécessite un budget conséquent ou une grande capacité d'endettement. L'inconvénient, c'est que c'est peu accessible pour les petits investisseurs. Après, tout dépend, hein. Moi, dans la ville où je suis, il y a des immeubles qui sont pas trop chers. Là, on est en train d'en acheter un avec un ami à 100 000 euros.
100 000 euros, on a 4 appartements de 75 mètres carrés à rénover. J'en ai acheté un 160 000 euros avec 4 appartements d'environ 35 à 40 mètres carrés et je suis en train d'en créer 2 au rez-de-chaussée. Et ensuite, je vais faire ce qu'on a dit précédemment, revendre par lot. Donc, je vais faire une division, une création de copropriété et revendre les 6 lots séparément. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Gestion, gestion grand 2, donc des inconvénients, gestion plus complexe. Plusieurs locataires signifie plus de gestion administrative, contrat, état des lieux, litiges éventuels. Peut nécessiter un professionnel et gestionnaire locatif, ce qui augmente les coûts. C'est vrai. Risque de concentration géographique. Pourquoi? Eh bien, tous les logements étant au même endroit, vous êtes dépendant de l'attractivité du quartier ou de la ville. Si la zone devient moins demandée, cela impacte tous vos revenus, si vous n'avez qu'un immeuble. Grand 4, frais d'entretien élevés. Un immeuble nécessite des travaux d'entretien réguliers sur les parties communes, la toiture, la façade, etc. Les inconvénients, c'est donc des charges importantes, notamment en cas de rénovation globale. Grand 5, sensibilité aux changements législatifs. Pourquoi? Eh bien, les immeubles sont soumis à des normes strictes, DPE collectif, accessibilité, copropriété, division en lots. Et donc, les inconvénients, c'est le coût de mise en conformité parfois important. Donc, comme tout, il faut évidemment calculer sa rentabilité en prévoyant d'avoir des imprévus. Grand 6, difficulté à revendre. Pourquoi? Eh bien, un immeuble entier a une cible d'acheteurs plus restreinte, investisseurs professionnels ou expérimentés, et donc l'inconvénient, c'est moins de liquidité en cas de revente. C'est donc pour ça que je vais faire une copropriété et diviser les lots. Grand 7, charges collectives importantes. En tant que propriétaire unique, vous prenez en charge toutes les dépenses des parties communes. Inconvénient, poids financier significatif, surtout en cas de travaux imprévus. Donc, toujours prévoir les imprévus. Résumé pour les immeubles, les avantages principaux, c'est un rendement élevé, une mutualisation des risques entre les appartements, des économies d'échelle pour les travaux, pour l'isolation, pour les déplacements aussi, et un potentiel de plus-value à long terme qui est relativement important. Les inconvénients principaux, c'est un investissement initial important. Donc c'est un inconvénient ou pas, parce que si vous achetez 500 000 et que vous faites 20% de rentabilité, vous faites 100 000 par an. Si vous achetez 100 000 et que vous faites 20%, vous faites 20 000. Donc voilà, tout dépend évidemment de votre budget, mais en tout cas ça peut être un frein pour les petits investisseurs. Donc investissement initial important, gestion complexe, pas plus que si vous aviez 10 appartements dans 10 bâtiments différents, c'est même plus simple, donc ça dépend. Gestion complexe, oui, si vous avez un immeuble de 10 appartements, c'est plus dur, entre guillemets, à gérer qu'une maison avec un seul locataire, c'est sûr. Mais à quantité de locataires égale, c'est plus simple de tous les avoir dans le même immeuble. Et forte sensibilité à l'attractivité locale, évidemment, si ce quartier, ce secteur ne plaît plus, eh bien vous avez 10 appartements qui ne vont pas se louer dans le même secteur, dans le même immeuble. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients d'investir dans des immeubles. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Sur ce, c'était Florian, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!